Et la parade de Mate Sunic. Un petit peu en souffrance, hein, lui qui est un des meilleurs gardiens du championnat, que ce soit au nombre d'arrêts ou en pourcentage, mais en souffrance du côté de Montpellier. Et Valero Rivera qui laisse sa place. Et Kirill Lazarov en échec à son tour face à l'excellent Mate Sunic. Davis qui venait de signer avant Montpellier 3 matchs à 75% en plus au tir. Confiance et efficacité retrouvée. Oh, ils ont failli chipper ce ballon, la solution à l'aile droite et la nouvelle parade de Sunic, incroyable, la 5e déjà. Mais il finit par s'incliner par la 2e lame, David Balaguer. Ils ont attendu 13 minutes, un petit quart d'heure avant d'être servi sur son aile droite. La balle récupérée par les Ivriens. Oh, la jolie passe dans le dos, superbe le service pour Théophile Cosset, justement, une nouvelle fois en échec. Énorme parade d'Emile Nielsen à bout portant. L'étonnant gardien suédois. Le super service dans le dos de Martinez, me semble-t-il, et Théophile Cosset. Le ballon rendu aux Ivriens, la relance rapide. Voilà ce que voulaient mettre en place les Rouges et Noirs pour un nouveau service pour Simon Holmes, qui pour la première fois place son équipe en tête après avoir couru après le score. La relance rapide du gardien. Et il n'est pas loin pourtant. Hein. Pour les autres, évidemment, il y aura certainement un programme un petit peu allégé, hein, histoire de refaire du jus avant la 2e quinzaine de mars, qui sera là aussi assez chargé. La nouvelle parade de Mate Sunic. Gros match des gardiens pour l'instant. Hein. 7 unités de la barre symbolique des 500 buts en championnat. Et Nantes est revenu à un petit but. Et à nouveau plus 2. Grâce à la bonne solution trouvée à l'aile. Et ben ils sont là et bien là les Rouges et Noirs. Nantes pour adoucir un petit peu la note, la bonne solution trouvée à l'aile. Gros mouvement pour se recentrer, Mate Sunic qui fait se lever tout le banc, tous ses partenaires, les remplaçants. Et qui nous sort encore une grosse parade. Robin Moga justement qui va filer à l'aile droite là-bas. Toujours la défense bien regroupée des Nantais, mais Emile Nielsen qui s'incline. Zepfel qui ouvre son compteur avec ce petit tir entre les jambes du portier danois. Sans complexe, le jeune Alsacien pour cadenasser l'accès au but de Mate Sunic. Compliqué ce ballon, la solution à l'aile gauche et la nouvelle parade, décidément. Incroyable partie. Il est parti sur des grosses bases. Il y a de la jeunesse aussi à Nantes, hein. Il y a des joueurs d'expérience, on ne parle même pas des 40 ans de Kirill Lazarov. Allez, une solution enfin pour Nantes en attaque qui réussit enfin à marquer, c'est le 2e but seulement. 2e but seulement de cette 2e mi-temps après 10 minutes de jeu, mais immédiatement annulé par Antonin Mohamed, parti à 100 à l'heure. Allez, les Nantais qui doivent en profiter. Ils sont revenus à -2, -1 peut-être. Pêche Malbec. Oh, l'arrêt de Sunic, il fait du bien celui-là aux Ivriens. Au meilleur moment, ou presque, la parade du Croate qui met pour la première fois Dragan Pech-Malbec en échec. Et David Balaguer, un partout pour l'instant avec Sunic qui va claquer ce ballon, la petite tentative de lob. Et ben la belle tourne à l'avantage pour l'instant du Croate qui compte 2 parades sur le tirant espagnol. Allez, ça défend bien, ça défend vraiment bien côté nantais sur ce mouvement. Et l'interception, il est trompé. L'égalisation nantaise au bout du bout. Malgré toute l'énergie et la détermination de Baptiste Damatrin sur cette action. Pour prendre une grosse option en tout cas sur cette partie. Ovnicek brillé. La solution à l'aile peut-être, et c'est au fond le réalisme nantais qui fait mal, qui fait très mal à cette équipe d'Ivry. Mais la balle de match est nantaise, est-ce que le H va faire la différence? Gourbindo, on va croquer un petit peu le chrono encore évidemment. La solution, la parade de Sunic, 30 secondes à jouer.